Les radios du pays parlent d'un scandale financier assez affreux. Même au fond du palais, il n'y a pas de secret. Tu sais, il fallait aussi prévoir ce scénario. En politique, les gens retournent leur veste comme ils changent de chemise. Quel coup de théâtre! Tous les mêmes, tous des traîtres. Au lieu de servir le pays, ils ne pensent qu'à leur poche et à leurs proches. Ils n'ont qu'une seule idéologie, l'argent. Voilà pourquoi ils volent, détournent, favorisent leurs parents et cherchent des nationalités ailleurs. Que de politiciens, mais peu de patriotes. C'est tragique que de voir ton ami devenir ton obstacle. Je suis atteint. Je ne pouvais pas anticiper ce coup. Mais la corruption est une gangrène dans ce pays. Il faudra mutiler tous les membres pour qu'ils puissent en guérir. Or, si vous mutilez tous les membres, le corps tout entier va se rebeller. En toute chose, cherchons le juste milieu. Il faut agir par ordre de priorité, doucement, de manière réfléchie, sans sombrer dans le hasard ou la précipitation. Dois-je pour autant capituler comme un soldat qui se sent vaincu et devenir un chaînon de la longue chaîne de corruption que j'ai longtemps voulu enterrer? Non, je dis non. Tu sais que Mademba fait partie d'une grande confrérie. Leurs adeptes sont très nombreux dans le pays. Et comme d'habitude, il te sera demandé de faire une intervention afin de tordre la main à la justice, de sorte qu'il ne soit pas jugé. Et ton nom serait pris comme un affront. S'opposer à cette famille maraboutique, bye, je te le déconseille. Tu me le déconseilles comme si les magistrats ne sont que des marionnettes. Notre justice est un pouvoir ni subordonné à l'exécutif, ni subordonné au législatif, mais un pouvoir indépendant qui doit rendre le droit avec audace, sans peur, sans pression, sans parti pris, mais dans toute la grandeur de l'éthique. Le combat ne sera pas facile, mais nous en ferons un exemple et montrer à tous que nul ne peut échapper à la loi et ceux qui arnaquent le peuple doivent payer. Cela ne peut plus continuer. Il faut aussi que les religieux, les politiciens et les riches sachent qu'ils sont des citoyens et en aucune façon, ils ne sauraient se dérober face à la justice. Nafi, dans un pays, pas de justice, pas de paix. Quand la justice faillira à sa mission, il sera légitime à chaque citoyen de faire respecter son droit lui-même. Et le jour où les gens en arriveront à ce point, au point de ne plus faire confiance à la justice de leur pays, ce sera le début de la barbarie. Et notre patrie ressemblera à une jungle. Nous avons déjà vécu ce mauvais pas. Il ne faudrait pas qu'on retombe encore dans ce piège. Tu as vu tout ce qui s'est passé dans ce pays à cause d'une justice sélective, défaillante, une justice au pas. Tu as vu tous les innocents emprisonnés, ou mutilés, ou tués à cause d'une justice injuste. Tu as vu combien ce pays s'effonçait dans les enfers à cause d'une justice manipulée et des juges acceptant d'être manipulés. Sais-tu combien de vies ont été détruites à cause de cette répugnante forme de justice? Combien? Combien de commerces étaient saccagés et de maisons brûlées? L'odeur du chaos dans nos cœurs et dans nos poumons est notre raison affolée. Te rappelles-tu de ce sentiment? Soit. Mais il faut avoir à l'œil les intérêts du pays. La loi, elle est là et c'est important.
Mais ne perdons jamais de vue qu'il n'est pas fait pour tous. Et diriger un pays, c'est aussi accepter les compromis et les arrangements. Des arrangements et des compromis pour les intérêts du peuple, là, je peux fléchir. Mais pour le cas présent, il faut que la justice fasse son travail. Donc, il ne nous reste qu'à attendre la fin. Mais Baye, n'oublie jamais le navire. Fais tout pour qu'il ne sombre pas au fond de l'océan. Le navire est là. Il n'avance pas. La vie y est difficile parce qu'on ne partage pas. On vole les deniers publics. On ne regarde pas les priorités. Les passagers qui sont en première classe veulent oublier que c'est ceux qui sont en bas qui les font vivre. S'ils arrêtent de travailler, le navire va couler. Et s'il sombre, tout le monde sera atteint. On ne t'a pas donné le navire pour qu'il sombre. Si ceux qui me l'ont confié me suivent, le navire ne va pas couler. Je jouerai bien mon rôle. Mais eux aussi, il faut qu'ils cessent d'être des spectateurs. C'est facile d'être là pour regarder. C'est facile d'être là pour regarder les gens faire. Il faut qu'ils veillent et qu'ils jouent leur rôle. Il ne suffit pas seulement de donner des cartes, d'adopter un projet, mais il faut une participation effective. Il faut qu'ils cessent de dormir, d'être des complices de leurs voleurs et de leurs meurtriers. Il faut qu'ils retroussent leurs manches et qu'ils se mettent au travail, chacun dans son coin. Je te le dis, à moi seul, je ne peux pas faire tout le travail. Ce n'est pas une excuse valable. Quand tu levais la main, tu savais que cela ne serait pas facile, mais tu as quand même convaincu le peuple et il t'a choisi. Maintenant, c'est à toi de te débrouiller. Tu dois être partout. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas tout voir et tout contrôler. Ceux qui sont derrière doivent collaborer. Encore une mauvaise excuse. Tu as un pays avec une armée et de bonnes ressources humaines. C'est toi le responsable de tout ce qui pourra arriver. Le peuple n'a de compte à demander qu'au président. Je vais démarrer. Et si le peuple ne fait pas tourner la machine, je serai obligé d'abandonner le gouvernail. Nous sommes au milieu de l'océan et aucun pays et aucune organisation pour venir à notre secours. Le peuple choisira soit un président, soit ses bourreaux, soit le travail, soit la médiocrité et toute forme de misère qui s'en suivront. Crois-tu vraiment que le peuple est prêt à faire ce choix? Papa. Devrons-nous saisir cette occasion, n'importe comment, au point de vouloir mettre le pays à feu et à sang? Ce que nous allons perdre, vaut-il ce que nous allons gagner? Ce problème doit être géré autrement, en écartant le peuple de cette affaire. Il va donc falloir isoler le peuple, l'écarter de ce qui lui appartient. Bien sûr. Nous hésitons encore parce que nous croyons que nos concitoyens ne sont pas matures. Tu te trompes. Ce peuple vient de démontrer qu'il est très mature et qu'il sait désormais ce qu'il doit attendre de ses dirigeants. Tu as vu comment il s'est comporté devant la dictature sanguinaire qui était là, malgré la torture, la prison, les assassinats ciblés, les meurtres et tous ces maux de même famille qui ont pesé sur leur liberté. Ce peuple a gardé le cap et a su se concentrer sur l'essentiel. C'est ce même peuple qui attend de tous des résultats. Nous aussi, nous ne pouvons pas continuer à reculer, à fuir le débat et à éviter d'affronter la réalité. Cela fait maintenant plus de 60 ans que nous avons pris notre indépendance. Plus de 60 ans qu'on laisse faire. Je suis désolé, mais je laisserai les choses suivre leur cours normal. La corruption et l'impunité doivent disparaître.
et nous paierons le prix qu'il faut, car aucun sacrifice n'est de trop pour ce pays. C'était sous nos présidents de Saïd Mohamed Ba, avec les voix de Babacar Seck dans le rôle de Baye Diop, Serigne Hamb, général. Ndikou Sow dans le rôle de Yaye Ami, la mère du président. Aram Ngom dans le rôle de Nafi, la femme du président. Malik Dabo dans le rôle de Serigne Damb et du soldat. Saïd Ba dans le rôle de Mademba, de Tafa, de Laye et de Bassirou. Musique de Mamadou Sarr. Pièce enregistrée au studio Expertise Com le 11 octobre 2024.